Au Brésil, le Cariocar 2025 mobilise des milliers de jeunes, célèbre les 75 ans des explorateurs et élève la voix contre le suicide. Au milieu du conflit en cours en Ukraine, un centre adventiste distribue du pain, des soins et un soutien aux familles déplacées. Une mère péruvienne désespérée et ses filles trouvent l'espoir après avoir écouté la radio Nuevo Tiempo. En Allemagne, le projet Children Helping Children, ou en français Les enfants aident les enfants, fête ses 25 ans d'existence et continue de distribuer des fournitures scolaires aux familles d'Europe de l'Est. Et au Kazakhstan, une application adventiste se démarque lors d'un congrès mondial des religions. Ces histoires et bien d'autres, maintenant sur ANN. Bienvenue sur ANN. Nous commençons à Rio de Janeiro, le lieu de l'un des plus grands événements de la jeunesse adventiste au Brésil. Près de 20 000 jeunes ont rempli la place de l'apothéose pour une célébration, des baptêmes et une sensibilisation forte à la santé mentale. Le Cariocar 2025 a attiré l'attention des médias locaux et fait désormais partie du calendrier officiel de la ville. Près de 20 000 jeunes se sont réunis à Rio de Janeiro pour bien plus qu'une simple rencontre. Il s'agit de la deuxième édition de Cariocão à la découverte de Rio, le plus grand événement de l'Église adventiste dans l'État. Ils sont venus de partout, vêtus de leur uniforme, tous sourires et déterminés. Je suis ravi de faire partie du Cariocão 2025. Un événement qui rassemble des explorateurs et des aventuriers en plein cœur de Rio de Janeiro. Que Dieu soit loué pour cette initiative, où les garçons et les filles dans leurs uniformes expriment leur amour pour Jésus et montrent à notre ville que le suivre vaut vraiment la peine. Nous sommes incroyablement fiers de ce mouvement, où les nouvelles générations prennent les devants et font une différence pour le royaume de Dieu, ici même à Rio de Janeiro. La place de l'apothéose s'est transformée en un rassemblement de foi, d'amitié et d'espoir. Le langage de la musique a uni les générations, des styles différents, mais tous sur le même ton. Chaque note et accord résonnait plus que comme une célébration. C'était une question de foi et d'engagement. Et à Sapucaí, un défilé différent, en défense de la vie. La campagne, le Septembre jaune, mettait en lumière que le danger peut également se cacher derrière un écran. Nous ne nous rassemblons pas pour un tel événement que pour chanter. Nous venons montrer notre force, montrer que nous sommes importants à notre âge et dans notre génération. Nous sommes ici pour mettre en lumière l'importance des personnes et renforcer notre mission. Aimer notre prochain et nos amis. Le Cariocão, dans sa deuxième édition, est bien plus qu'une date sur le calendrier de la ville. Il représente un mouvement d'espoir démontrant à Rio de Janeiro et à tout le Brésil que cette génération assume son rôle dans la mission d'impacter le monde. Cette génération a obtenu une journée qui lui est officiellement dédiée dans le calendrier de la ville. C'est l'une des principales raisons de faire la fête au Cariocão. Mais la fête dépasse les limites de Rio. Le 21 septembre, le monde entier célèbre le courage et la mission des explorateurs. Nous annonçons officiellement la clôture de Cariocão 2025 à la découverte de Rio. Le Cariocão 2025 touche à sa fin, mais l'excitation reste forte alors que le public attend avec impatience la prochaine édition à Rio de Janeiro. En République dominicaine, des centaines de personnes ont participé à la marche et à la course de l'espoir. Cet événement santé a été organisé par l'Église adventiste du 7e jour dans la capitale, Saint-Domingue. La marche et la course de l'espoir ont dynamisé le parc Mirador Sur à Saint-Domingue. Plus de 500 personnes ont relevé le défi. L'événement a rassemblé des hommes, des femmes et des personnes âgées jusqu'à 80 ans qui ont couru ou marché. Le programme comprenait également une prière pour la santé du peuple dominicain. Des médailles et des prix ont été remis aux gagnants.
l'événement a promu un mode de vie basé sur 8 remèdes naturels. L'eau, l'air frais, l'exercice, la lumière du soleil, le repos, une bonne nutrition, la tempérance et la confiance en Dieu. L'événement faisait partie du programme Bouger et Respirer et a marqué le lancement de sa première édition nationale, prévue pour février 2026. Aux États-Unis, une rencontre de basket-ball a pris une tournure vitale pour un infirmier de 32 ans. Il s'est effondré sur le terrain d'un arrêt cardiaque soudain, mais a été réanimé et a survécu. Cette expérience a changé sa trajectoire. Il étudie désormais la cardiologie, sachant que chaque seconde peut sauver une vie. Je suis simplement reconnaissant d'être en vie. Je remercie Advent Health. Je m'appelle Randy. J'ai 32 ans. J'ai fréquenté l'université adventiste Southern, où j'ai obtenu mon diplôme de premier cycle en soins infirmiers. Je joue au basketball chaque mercredi soir avec un groupe d'amis, et j'étais en plein match. J'ai marqué un panier et je revenais en défense. Puis je me suis arrêté et ensuite je suis tombé en arrière. Et tout à coup, je me suis réveillé sur un brancard à l'hôpital. Je n'avais plus de pouls et le médecin me disait que j'avais fait une crise cardiaque. Cela me fait parfois littéralement monter les larmes aux yeux quand je pense à la façon dont tout s'est enchaîné et à la rapidité avec laquelle mes amis ont réagi. Car quand votre cœur ne bat plus, chaque seconde compte. Cette expérience m'a donné envie de me lancer dans la cardiologie. Je suis actuellement des cours pour pouvoir m'inscrire en faculté de médecine. J'ai appris que la vie est courte et qu'on ne sait jamais quand l'imprévu peut survenir. Honnêtement, si je suis ici aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Dieu. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir eu autant de personnes pour m'aider quand j'en avais vraiment besoin. Plus de 3 ans de conflit en Ukraine ont laissé des milliers de morts et des millions dans le besoin. Au milieu du conflit, le centre adventiste L'Étoile de l'Espoir a étendu ses services pour aider les personnes déplacées, les vétérans et les enfants. Les personnes en situation de handicap et les familles en difficulté se tournent vers le centre pour obtenir de l'aide. En seulement un mois, plus de 1800 personnes déplacées ont reçu du soutien. Récemment, plus de 3000 consultations médicales et psychologiques ont été fournies dans des villages près des lignes de front. Depuis le début de l'invasion, le centre a distribué du pain et de la nourriture dans les communautés en difficulté. Pendant l'été, 60 enfants ont participé à des camps soutenus par des agences humanitaires. Chaque mois, les femmes et les enfants du personnel militaire participent à une thérapie artistique, tandis que des projets artisanaux aident les anciens combattants à gagner un revenu et à recommencer leur vie. Après 12 ans de service, le Centre L'Espoir de l'Étoile continue de développer son travail, propose des actions santé pour la dignité et le soutien aux familles vivant la guerre. En Argentine, une campagne de solidarité a apporté santé et espoir aux familles confrontées à des situations vulnérables. L'initiative a uni des étudiants de l'Université adventiste de Rio de la Plata avec des étudiants de l'Université de Loma Linda dans des actes de service. Pendant une semaine, des étudiants des 2 universités ont formé une équipe de santé et de services communautaires à Concepción, en Uruguay. Ensemble, ils ont proposé des consultations médicales, des examens de base et de la nourriture à plus de 800 personnes. 10 écoles ont également bénéficié d'ateliers de premiers secours et de conférences sur la prévention. Le projet comprenait des visites de porte à porte et des activités récréatives pour les enfants et les jeunes locaux. Il a renforcé la communauté et mis en valeur l'engagement des universités adventistes à former des étudiants avec un esprit de service. Au Pérou, une jeune femme a grandi entourée de violence et d'abandon. Elle s'est mariée jeune, a subi des abus et, désespérée, a envisagé de mettre fin à sa propre vie et à celle de ses filles. Alors qu'elle croyait tout perdu, un message d'espoir entendu à la radio a marqué pour elle un nouveau commencement. Marlène n'a jamais connu son père. À 11 ans, un événement dramatique a brisé son enfance.
Elle a été forcée de fuir de chez elle. À 17 ans, elle est devenue mère et pour la première fois, la vie semblait pleine de promesses. Ce brin de sécurité semblait être un miracle jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Combien de fois dois-je te dire que personne ne te donnera rien? Tu es bonne à rien! Vous voulez vraiment travailler ici? Bien sûr que oui. D'accord. Alors, vous devrez partir tous les jours à 5 heures du matin et revenir vers 8 heures ou 9 heures du soir. C'est ainsi que j'ai rencontré Brian, un homme bon qui m'a donné l'opportunité de mettre de la nourriture sur la table, mais m'a aussi donné un conseil qui changerait ma vie pour toujours. Puis-je voir votre téléphone? Un conseil qui me donnerait envie de revivre. C'est une nouvelle radio ici à Lima. Je suis sûr que ça vous sera très utile. Vraiment très utile. Êtes-vous sûr de ça? La station de radio s'appelle Nuevo Tiempo. Je n'avais jamais entendu des chants si beaux et purs. Et ces sages conseils nourrissaient mon cœur jour après jour. C'est ainsi que j'ai donné ma vie à Jésus. C'était le jour le plus merveilleux que j'ai jamais imaginé vivre. Marlène, tu ne seras plus jamais seule. Je sais, pasteur. C'est pourquoi maintenant, en tant que pasteur, pour le pardon de tes péchés et pour le commencement d'une nouvelle vie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Merci. La station de radio Nuevo Tiempo m'a appris à prier et à confier la vie de mes filles et la mienne entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, je veux juste l'adorer et le servir. Et si Dieu veut restaurer mon foyer comme je l'ai autrefois rêvé, je suis sûre qu'il le fera en son temps. En attendant, je continuerai à promouvoir la radio Nuevo Tiempo afin que beaucoup d'autres aient l'opportunité de changer leur vie, tout comme elle a changé la mienne. Le projet Children Helping Children, où les enfants aident les enfants, célèbre 25 ans de distribution de cadeaux, de fournitures scolaires et d'espoir à des milliers d'enfants à travers l'Europe. Cette initiative d'Adra Allemagne vise à illuminer les fêtes pour les enfants confrontés à des situations difficiles. L'initiative Children Helping Children a commencé en 1999 à Darmstadt, comme une petite action au centre scolaire de Marianneux. Elle a débuté lorsque la fille du directeur d'Adra Allemagne a demandé à son père de donner un animal en peluche à un enfant dans le besoin lors d'un voyage d'affaires. Ce geste simple a inspiré ce qui est devenu un mouvement national, coordonné par Adra Allemagne à partir de l'année 2000. Depuis lors, plus de 774 000 colis ont été collectés, préparés par des enfants, des parents et des grands-parents à travers le pays. Aujourd'hui, plus de 300 groupes participent en assemblant des kits avec des fournitures scolaires, des jouets, des vêtements et des sucreries pour les enfants dans le besoin. La campagne de 2025 a commencé en septembre et se poursuit jusqu'à mi-novembre, garantissant que les cadeaux arrivent avant la fin de l'année. Les colis de cette année seront envoyés aux enfants en Albanie, Bulgarie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro et Macédoine du Nord. Chaque année, le projet apporte de l'espoir aux familles défavorisées en Europe de l'Est. Ceux qui préparent les colis et ceux qui les reçoivent partagent la même joie,
montrant que la solidarité crée des liens au-delà des frontières. Ce geste simple touche les cœurs depuis 25 ans. ADRA Allemagne, fondée en 1987 et basée à Weiterstede, fait partie du réseau mondial d'ADRA qui opère dans 119 pays. Plus de 500 bénévoles adventistes du 7e jour ont redonné vie à l'hôpital d'urgence de Villa El Salvador à Lima, au Pérou. Des jeunes et des adultes ont uni leurs forces dans une opération de nettoyage et de reboisement qui a transformé la région et promu la sensibilisation environnementale. La campagne « Plus d'espoir, plus de verre. Restaurez votre hôpital » a rassemblé 508 bénévoles dans la partie sud de la capitale. En collaboration avec l'hôpital, la municipalité et le service des parcs de Lima, ils ont planté 108 plants et 32 arbres, nettoyé 100 mètres carrés de murs en enlevant les graffitis et donné 38 litres de peinture pour restaurer la zone. Les clubs des explorateurs et aventuriers, ainsi que des jeunes du service volontaire adventiste et de la mission Caleb, ont participé. L'activité faisait partie de la campagne de printemps 2025 qui prévoit également la plantation d'arbres à Santa Anita. Un nouveau livre partage une histoire remarquable de la mission adventiste dans le Pacifique Sud. Babsy et les garçons racontent le voyage de 1925 de deux jeunes hommes qui ont traversé l'Australie en portant des publications et de l'espoir. Le lancement a eu lieu à l'église adventiste de Wallsend. L'auteur, le pasteur David Riley, était accompagné de Nathan Brown, rédacteur chez Science Publishing, et du cinéaste documentaire Wes Tolhurst, qui a réalisé un court-métrage dans le cadre du projet. Le livre est né de la fascination de Riley pour l'aventure de Neville Westwood et Greg Davies, tous deux âgés de 21 ans à l'époque. Conduisant une petite Citroën 5 chevaux, surnommée Bubsy, ils se sont lancés dans la distribution de littérature adventiste dans l'arrière-pays australien. Ce qui avait commencé comme un court voyage s'est transformé en un long périple, de Perth à Darwin et au-delà, marqué par des crevaisons, une panne de moteur et une chaleur extrême. Malgré les défis, ils ont accompli leur mission. Pour Riley, cette histoire est une invitation à de nouveaux voyages de foi. Il espère que le livre encouragera d'autres à se lancer dans leurs propres aventures. L'enthousiasme de l'auteur survient en pleine période d'épreuves personnelles. Sa fille, Jess, est décédée à seulement 17 ans, après une brève lutte contre le cancer. Peu de temps avant le lancement, Riley a également reçu son propre diagnostic, mais il affirme être en paix, avec une foi renforcée. 44 enfants défavorisés ont participé au 3e camp des rêves de l'enfant au centre de jeunes Nadas en Roumanie. L'événement a été organisé par ADRA Roumanie en partenariat avec l'Église adventiste. Les enfants inscrits dans le projet « Je veux aller à l'école » ont été invités au camp en récompense de leur bon rendement en classe. Pendant 6 jours, des bénévoles de Roumanie et d'Italie ont animé des jeux, des ateliers et des moments d'inspiration, aidant à renforcer l'estime de soi et les objectifs futurs. Plus qu'un simple camp d'été, cette initiative a montré l'engagement continu d'ADRA Roumanie envers l'éducation et l'égalité des chances pour les enfants. Au Brésil, l'Université adventiste de Sao Paulo a célébré 110 ans d'histoire avec un événement musical spécial. Le programme a mis en avant le projet Adoradores, en français les adorateurs de Novo Tempo, le centre média adventiste au Brésil. Plus de 3000 personnes ont assisté à 2 sessions sur le campus de l'Université de São Paulo. Maintenant, à sa 5e édition, Adoradores est l'un des projets musicaux les plus reconnus de Novo Tempo, produisant et distribuant du contenu pour l'Église adventiste du 7e jour au Brésil. Lors de la célébration, le label a reçu 3 plaques commémoratives pour la portée numérique d'Adoradores et de Novo Tempo en concert. La reconnaissance a honoré les artistes dont la participation remonte à la première édition et pour leur impact musical au fil des ans. Le concert comprenait des chansons qui ont marqué leur parcours musical, telles que Ton Saint Nom, Je verrai Jésus et Mon berger. Wanderson Paiva, membre du comité d'anniversaire, a souligné l'importance historique du campus de São Paulo pour la musique adventiste. Il rappelle que les premières chorales, groupes et enregistrements de l'Église au Brésil ont commencé là-bas.
La célébration a été filmée et sera diffusée numériquement par Novo Tempo. Fondée en 1915, l'Université adventiste du Brésil est passée à 3 campus, dont celui de São Paulo. Aujourd'hui, elle compte plus de 24 000 étudiants et propose plus de 90 programmes de premier cycle et 30 programmes de troisième cycle, dont 4 masters et un doctorat. L'université continue d'être une référence en matière d'éducation adventiste au Brésil. Les dirigeants de la région interaméricaine ont approuvé des changements importants pour renforcer et protéger le travail des évangélistes de la littérature dans tout le territoire. Les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour de 24 pays se sont réunis à Miami, en Floride, pour examiner les règlements du ministère des Publications. Plus de 80 pages de réglementation ont été analysées et simplifiées à 60, dans le but d'apporter plus de clarté, d'avantages et de soutien aux 500 évangélistes de la littérature, travaillant dans toute la région. Le directeur régional des publications, Isaías Espinosa, a déclaré que l'objectif est de fournir un meilleur soutien et une meilleure protection aux évangélistes, qui partagent l'Évangile de porte en porte. Le président de la division interaméricaine, Abner de los Santos, a appelé les dirigeants à trouver des moyens créatifs d'impliquer tous les membres d'Église dans le ministère des Publications, en leur rappelant que des personnes de tous âges, y compris des enfants et des jeunes, peuvent aider à partager des messages d'espoir à travers la littérature. Avec ces décisions, l'Église adventiste dans la région interaméricaine a réaffirmé son engagement à renforcer l'évangélisation par la littérature, en garantissant plus d'avantages, de sécurité et d'opportunités de croissance dans ce travail missionnaire. Une collaboration entre Amazing Fact et les volontaires de Maranatha International a rassemblé 148 bénévoles en République dominicaine pour un nouveau projet missionnaire. Cette initiative a apporté de l'espoir aux communautés locales et s'est appuyée sur des décennies de projets de Maranatha déjà établis dans cette nation des Caraïbes. En avril, Amazing Facts International s'est uni à Maranatha pour un projet communautaire en République dominicaine. L'équipe de bénévoles de 148 membres comprenait des employés d'Amazing Facts et des membres de l'Église adventiste de Granite Bay Hilltop. Les volontaires ont construit les murs en bloc d'une église pour la congrégation adventiste Lucero del Almirante, à l'est de Saint-Domingue. Ce groupe est l'un des nombreux dans la ville qui se sont détachés de leur église pour implanter de nouvelles églises dans des régions sans présence adventiste. L'équipe d'Amazing Facts a aussi traité plus de 1000 patients lors de cliniques mobiles et a dirigé des programmes d'école du sabbat dans une école publique locale. Le dernier sabbat, les pasteurs Doug et John Ross de Granite Bay Hilltop ont prêché en plein air à Saint-Domingue. Grâce à une publicité de grande écoute sur une émission radio populaire et à la réputation internationale d'Amazing Facts, l'événement a attiré 16 000 personnes. Les volontaires de Maranatha International est un ministère de soutien de l'Église adventiste qui mobilise des volontaires pour construire des églises, des écoles, des puits et d'autres structures de manière urgente dans le monde entier, dont l'Amérique du Nord. Maranatha a une longue histoire de travail en République dominicaine. En 1980, après la destruction de l'ouragan David, Maranatha a construit 160 maisons ici. En 1992, Maranatha a coordonné la construction de 25 églises en 70 jours. D'autres efforts ont eu lieu en 2003 et 2013, et en 2022, Maranatha est retourné une fois de plus et travaille là-bas depuis. Ainsi s'achève notre épisode de cette semaine. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org. Et pour les dernières nouvelles, rendez-vous sur adventiste.news. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN.